Saxo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à 2 abonnés. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas répondre à tout le monde aujourd'hui, mais je ferai d'autres vidéos pour répondre aux autres abonnés, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je vais répondre au Serge. Il y a eu 2 Serge qui m'ont écrit. Donc, je vais commencer par le premier Serge. Donc, le premier Serge, il a 61 ans et demi. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai 61 ans et demi. Écoutez bien, il a commencé le saxophone à 58 ans. Voilà, il est très 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 occupé parce que ce monsieur est viticulteur, donc évidemment ça demande du boulot, hein, ça c'est clair, hein, c'est du 7 jours sur 7, hein, je suis bien placé pour le savoir, hein, parce que je connais bien souvent des agriculteurs qui travaillent, c'est vraiment 7 jours sur 7. Donc viticulteur, je pense que c'est pareil. Et son gros problème, Serge, son gros problème à Serge, c'est le trac. Alors Serge, je vais te donner 3 moyens d'avoir moins le trac. Donc déjà, première chose, Serge, toi, est-ce que tu vas t'entraîner à jouer devant du monde? C'est un truc tout bête, mais tu vois, c'est un peu comme les vidéos YouTube au début. On est nul au début, enfin on est nul, on n'est pas terrible, on va dire qu'on n'est pas terrible au début. Tu regardes mes premières vidéos YouTube, c'est pas bien, mais tant pis, tu vois, mais il faut se lancer, tu vois. Et bah c'est pareil, tu vois. Là, faut que tu te lances, tu te dis, bon allez, je vais jouer devant deux, trois amis que tu connais super bien. C'est vraiment des potes, donc même si tu fais quelques erreurs, c'est pas grave, hein. Donc voilà, ça c'est pas très grave. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de visualiser. Ça veut dire quoi, visualiser? Visualiser, on t'en parle beaucoup de la visualisation. Alors, je vais commencer par le cerveau. Alors, le cerveau, il fait aucune différence entre une situation vécue en vrai et une situation vécue que tu imagines, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Serge? Ça veut dire que, par exemple, tu vas jouer pour un concert. Et là, évidemment, le track va te prendre. Donc, il faut que tu visualises. Ça veut dire quoi? Tu vas te préparer mentalement. Tu vas fermer les yeux, tu vois. Tu vas fermer les yeux. Et là, tu t'imagines en concert. Tu vois, c'est un peu ce que font les skieurs. Les skieurs, avant de faire une descente de ski, ils visualisent. Ils visualisent, ils disent bon là, je vais tourner à gauche dans ce virage là, puis après à droite, puis après tout droit, tu vois. Et ben là, c'est pareil, tu vois, c'est pareil. Faut que tu t'imagines en train de jouer ton morceau. Je sais pas si c'est la Panthère Rose, tu t'imagines en train de jouer la Panthère Rose. Et là, tu visualises, tu visualises. Et ça, c'est important de visualiser, parce que justement, si tu visualises, tu seras beaucoup plus à l'aise après pour jouer devant des gens. Tu n'auras plus le trac, je t'assure, tu n'auras plus le trac. Et ça marche aussi, je sais que ma chaîne est suivie par des jeunes, ça marche aussi pour des examens. Tu vois, par exemple, si tu as un oral à préparer, tu fermes les yeux, tu t'imagines en train de faire ton oral, le jury devant toi, et là, pouf, tu vois, là, vraiment, tu te prépares mentalement. C'est hyper important. Alors évidemment, si t'as rien foutu de l'année, ça aide pas non plus, hein. Faut avoir travaillé quand même un petit peu, hein. C'est comme le saxophone, hein. Faut quand même travailler son morceau avant. Il n'y a pas trop de magie non plus. Et la troisième chose, bien sûr, la troisième chose, c'est être régulier. Être régulier, tu vois, régulier. Parce que ça, par exemple, tu vas jouer devant des amis, si tu fais une fois, bah ça sert pas à grand chose. Faut le faire plusieurs fois, tu vois. C'est très très important. D'accord? Alors, ça, c'est le premier Serge. Le deuxième Serge. Alors, le deuxième Serge. Donc, Serge, il a commencé il y a 3 mois le saxophone. C'est pour ça que j'ai mon saxophone, là, parce que j'ai parlé du track tout à l'heure, mais là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des aigus, hein. Donc, il joue 45 minutes par jour. C'est bien de prendre exemple sur Serge, hein. Donc, il a joué 6 ans d'accordéon, Serge, bravo, hein, 6 ans d'accordéon. Et donc il a une pensée, on va dire une pensée complètement, je dirais, c'est pas la peine de penser ça, mes doigts vont moins vite que mon cerveau. Ça, c'est vraiment une pensée, faut que tu vires ça. Mes doigts vont moins vite que mon cerveau, c'est des conneries, hein. Excuse-moi, mais alors ce que tu peux faire, Serge, le deuxième Serge, donc, qui joue de l'accordéon, tu peux travailler les 23 mini puzzles
de Prati. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Et les 17 mini-puzzles de Prati aussi. Ah, j'ai aucune commission dessus, hein, je te rassure. Mais c'est ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors, Serge, il a un problème avec les aigus, hein. Alors les aigus, tu sais, j'en ai déjà parlé. Par exemple, tu fais un ré aigu, hein. Alors, tu me dis, je suis pas juste. Alors, je t'en ai déjà parlé dans des vidéos. Ce que tu peux faire, par exemple, le ré, c'est de corriger avec le 4 là. Tu mets ré avec le 4. Hein, ok. Ça te le corrige, tu vois. Et c'est pareil pour le do aussi. Toi, t'es pas à l'aise le do aigu. Do aigu, si vraiment il est trop haut, tu mets le 4. Ok. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est vraiment c'est trop haut, tu mets le 4 et le 5, mais là, je pense que ça sera trop, hein. D'accord. Donc, ré avec le 4. D'accord. Le do avec le 4. Alors, le ré dièse. Tu vas dire, le ré dièse, ouais, mais le ré dièse aussi, moi, des fois, c'est trop haut, le ré dièse. Alors, tu sais, moi, j'ai appris un truc, le ré dièse, en fin de compte, le ré dièse, il faut, au lieu de le prendre comme ça, les deux, toi, les deux, là, tac, tac, tu prends juste celui-là. La deuxième clé seulement. La deuxième clé. Et souvent, c'est beaucoup plus juste, hein, parce que souvent, les chefs d'orchestre, ils nous gueulent dessus parce que c'est trop haut. Et ben voilà, tu prends juste le ré dièse comme ça, ok. Voilà. Et puis le mi, bah, c'est pareil. Le mi, virtuellement, tu peux le prendre comme ça, avec le ré dièse et le mi, sans mettre cette clé-là, sans mettre la première clé, tu vois. Et donc là, tu seras beaucoup plus juste. Alors je sais que j'ai aussi un autre message de je sais plus qui pour la justesse des aigus. Donc ça pourra vous servir. Donc ça fera une réponse à un autre abonné. Voilà. Voilà. Bon, alors cette vidéo a été un peu plus longue que d'habitude, tu n'as pas remarqué, donc c'est super. Je progresse dans la longueur de mes vidéos. Je vais pas faire trop long non plus parce que je crois que vous en avez marre après. Donc voilà. Eh bien, sinon je travaille sur une nouvelle formation, comme je disais à Nicolas il n'y a pas longtemps. Et moi je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager cette vidéo-là et à t'abonner sur ma chaîne. Salut les amis et à bientôt.